Messieurs, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Biche là-bas. Il avait posé la question, Rabbi Daniel, ouais c'est vrai finalement. Pourquoi est-ce qu'on te dit dans la Svara, pourquoi est-ce qu'on te dit que dans Tahara Vetuma, En Adam Meshamer Mashebe Atravero? D'accord, c'est ce qu'on avait expliqué. C'est qu'à partir de là, c'est toi avec lui, on dit à partir du moment où c'est sorti de tes mains, on dit que c'est tamé, d'accord? Alors on avait dit, alors que, par rapport à ce que tu avais dit toi, dans Matzah, le chidouch il est que tu pourrais donner à quelqu'un d'autre de garder la matzah, qu'elle ne soit pas plus que 18 minutes. Tu peux donner à garder la matzah. D'accord? C'est ce qu'on avait expliqué hier, le mairie. Tu te rappelles, je le relis? Ok. Ou le fisé. Par exemple, par contre, de garder la matzah qui ne devient pas chametz, tu peux le faire à l'aider acher. Mais on voit que Touma, c'est pas l'aider acher. C'est ce qu'on vient de dire ici. Et le gars dit, d'accord, comment c'est possible? Touma, c'est que des xéros des rabanan, c'est même pas des doraïta, alors que Hametz c'est doraïta. Pourquoi là on considère que c'est pas Béat Travero et là-bas on considère Béat Dacher, pardon, et quand Hametz on considère que Béat Travero, ça marche pas. Ça marche. Parce que la Touma dont on parle, c'est personnel. Voilà ce qu'on a voulu dire hier. Il a fait ce qu'on a dit hier. Alors que la matzah c'est Tzibouri. Voilà, c'est ce qu'on a dit hier. En fait, c'est simple. Parce qu'ici, le type, il a pris sur lui 2. D'accord, la personne, elle a pris sur elle de ne pas. Tu as pris sur toi de ne pas, tu vas faire attention. C'est ton problème. C'est-à-dire c'est ton problème que tu t'es créé, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est personnel. C'est à toi. Comme le nazir, c'est une khumra. Ouais, c'est une khumra, c'est plus une khumra. Mais c'est personnel. C'est à partir du moment où toi, tu as pris sur toi, tu vas faire attention. D'accord? Des matzot shmurot, par exemple, il y en a qui mangent que. Ils prennent sur eux de manger que des matzot shmurot. Non, bon, ça c'est autre chose. Exactement. Manger shmura. Non, shmura c'est deux choses différentes. Non. Mais là on parle qu'il n'y a pas chametz bichlal. Ok? Donc de garder même que c'est pas chametz, ça y est derrière. Ici c'est la Torah qui a dit que toi tu dois manger une matzah et faire attention qu'il n'y ait pas chametz. Toi tu vas manger. Donc on est tous concernés par le fait que quoi? On ne doit pas manger de chametz pendant Pessah. Aussi bien toi, aussi bien moi, aussi bien lui. Donc maintenant c'est un klal. Dans la Torah. Ce que je dis hier, vous m'avez dit non, mais sur ça c'est Rav Karet, c'est beaucoup plus grave de ne pas manger. Non, la gravité elle est plus grave. Mais on parle maintenant pour la svara. C'est votre réponse d'hier. Bien sûr. Monsieur, je te répète encore une fois, bien sûr c'est plus grave. C'est plus grave. Mais pourquoi alors si c'est plus grave, on a moins peur? Voilà. Parce que je viens d'expliquer. C'est pas qu'on a moins peur. Vous avez la réponse, hein? Oui, je l'ai dit hier d'ailleurs. Je l'avais ce que je l'ai dit hier, mais après t'étais bon, vous êtes parti, mais c'est revenu. Mais c'est pas. Donc c'est quoi en fait? Alors je l'ai dit. Dans Touma ici, la personne a pris sur elle de ne pas manger bétar. Elle a pris sur elle. Premièrement, elle a pris sur elle. Prends sur toi. Tu dois faire attention pour toi. Les gabrés. Ici, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de la matzah qui n'a pas chametz. Tu ne dois pas manger chametz. Je ne dois pas manger chametz. Il ne doit pas manger chametz. On est tous inclus dans le fait qu'on ne doit pas manger chametz. Et comme dans la Torah, c'est pareil. Par exemple, tu peux être mekadesh, une femme, des shaliach. Ouais. Tu peux dire à une femme, elle est d'acher. Et c'est de Raïta qui lushin. C'est de Raïta. Alors comment tu peux faire allier des acher là-bas? Parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés par ça, d'accord? Alors c'est pareil dans la question de matzah et de chametz. À partir du moment où c'est quelque chose qui est klali, à partir du moment où c'est quelque chose qui est général, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est la Torah qui nous a imposé qu'on doit tous manger matzah. Donc quelle différence que c'est toi qui le garde, c'est moi qui le garde, c'est lui qui le garde? Je peux le faire allier des acher. Mais là c'est un goy, on dit. Non, pas un goy. Non, un goy, après il a rajouté, c'est le mairie, que pétrir la pâte. On parle de garder. Garder, un goy il peut pas garder, ça c'est pas dingue. Ah, ok. On parle de pétrir, ça c'est le chidouche de pétrir. Mais garder, un goy il peut pas garder. Le chidouche c'est quoi? Tu peux garder la matzah yédé acher. Alors que dans Touma c'est pas yédé acher. Il n'y a pas de shmira yédé acher. Et là il y a shmira yédé acher. Mais c'est très simple. Touma, t'as pris sur toi la carte à la tzmecha, prends la responsabilité. C'est pas sur ma tête à moi. T'as compris? Alors que dans matzah c'est pour tout le monde. Bah oui. Il a fait. Ça veut dire quoi? C'est l'histoire des personnes qui prend sur le tout, ouais. Qu'elle a pris sur elle. Exactement. Elle doit être beaucoup plus marmière. Comment Qui prend sur soi quelque chose. Ouais. Elle doit être beaucoup plus rigoureuse à respecter ce qu'elle a décidé. C'est pas qu'elle est plus rigoureuse. Ça t'incombe à toi. Casse pas la tête. Rentre pas dans tes histoires. Alors deux mots, rentre pas dans tes histoires. Ne pense pas que les autres vont faire tenir compte. Pour toi. Bah oui. Non, on n'est pas dans ton histoire. Tu t'es créé un monde. Tu vis dans ton monde, c'est tout. Entre guillemets. Hein. C'est bien de le faire. Mais c'est ton problème à toi. Et pour la matzah? Alors que matzah, ça nous concerne tous. Donc toi aussi, tu dois faire attention. Moi aussi, je dois faire attention. Tout le monde doit faire attention. Mais quand vous dites la matzah, c'est pendant la. Qu'elle gonfle pas. Pendant qu'elle gonfle. Voilà, 18 minutes. Voilà, 18 minutes. Une fois qu'elle est finie, on s'en fout. Shmura. Non, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et qu'elle ne pompe pas, la pâte ne monte pas. T'as compris? C'était une super bonne question. On continue la Gemara si ça ne vous dérange pas, messieurs. Donc voilà, comment on a voulu répondre par rapport à Rabbi Yonatan?
et que Béhémet, même Rabbi Yonatan, il va selon Rabbi Ishmael, que selon Rabbi Ishmael, je rappelle le contexte, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi et Rouven, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Que lorsque maintenant une personne, elle n'a pas besoin que la shmira elle soit spécifique. D'accord? Alors c'était en contradiction avec s'il avait dit Rabbi Yonatan ben Elazar, Rabbi Yonatan ben Tzadok, Bar Tzadok et Rabbi Yonatan lui-même, et Rabbi Yochanan lui-même. D'accord? Et Rabbi Yonatan ben Elazar. Et on a répondu en fait, même selon Rabbi Yonatan ben Elazar, qui était lui le cas de quel cas? Quel cas? Shmuel. Qui avait fait tomber par terre sa chalouk ou son habit ou son mouchoir, mais finalement, on te donne un clan. Pourquoi la bande dit que c'est tamé? Parce qu'il y a un clan. En Adam et Shamer Ma Shebeyad Chavero. À partir du moment où toi tu as pris sur toi de garder, c'est toi qui dois garder, personne d'autre. C'est clair? Oui. Ok. L'Agma vient dire Mak Shagmara, l'Agma elle vient un vélo. Vous l'avez vélo? Non. Et on va passer à Moudbet. On avance, messieurs, j'adore. Ah, ça me fait des frissons. Vous l'avez? Vélo? Vélo, intonation. Parce que demain, celui qui fait la chazara, il faut qu'il fasse avec l'intonation. Vélo, étonnement. Quoi, non? Un homme ne peut pas garder. Pardon, un homme ne peut pas garder ce qu'il a à la main de son ami? Ce qu'on a dit? Vélo? Arrête. Ve'atanya. Ve'atanya. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi Ve'atanya? Dans la Braïta. Veha, Tanya, c'est quoi Veha? Voilà. Et pourtant, dans la Braïta, Veha, Tanya, il y a écrit dans la Braïta, dans Taharot, Are Shayu, Chamarav, Upoalav, Teonim, Teorot. Un type, il avait des. Alors, Chamarav, c'est ceux qui travaillent sur les ânes. Il avait des porteurs. Mais eux, ils chevauchaient les ânes, ou ils portaient les ânes, ou ils faisaient avancer les ânes, qui portaient. C'est un métier. C'est un métier. D'ailleurs, on voit ça dans, ça va te plaire, c'est pour toi, je te le dédie, d'accord? Vous savez que les Chachamim, la Gemara, elle donne une mesure minimale, parce que tu as signé sur la Ketouva, tu dois nourrir, habiller et réjouir. N'oubliez pas, réjouir. Pas faire jouir une fois, c'est réjouir, faire jouer plusieurs fois. N'oubliez jamais ça, d'accord? En tout cas, la Gemara nous donne un quota en fonction du travail de chacun. Quand tu as signé sur la Ketouva, la femme, elle sait, moi je travaille avec les ânes, je travaille avec les Gemalim, je travaille, je suis un chamelier, je voyage avec les chameaux d'une ville à une autre. Les Chachamim, ils ont donné un minimum de fois que tu l'as avec ta femme. Un mois. Quelqu'un qui est dans les Gemalim, qui fait le travail, c'est au moins une fois par mois. Donc la femme, elle le sait avant. Quand elle fait, elle a accepté. Alors si tu veux faire plus, t'as voilà bracha. Les marins. Comment? C'est dans ma série de Kiddushin, ça? C'est dans. Oui, Kiddushin, oui. Il y a les marins aussi. Les marins. Parce que je me rappelle, on a. Dans Kiddushin, on avait. étudié ça. Les marins aussi, ils parlent de là-bas. On parle de tout, on parle des marins, on parle de toi, on parle de moi, on parle de nous. On On parle des rentiers, ceux qui sont dans la maison. Voilà, à la fin, la Khalemassé, tu prends ici, on l'a ici. D'accord? Comment? Non, c'est pas inscrit, c'est pas mention, c'est que c'est compris, c'est compris dedans. D'accord? Donc, il y a des quotas. Et donc là, de quoi on parle? On parle de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour les Amaharet, c'est tous les jours. Non. Si, c'était la conclusion. Non, il n'y a pas. Amaharet, il n'y a pas. Non, non. Pour les rentiers. Pour les rentiers. Quelqu'un qui est rentier, c'est tous les jours. Ah, voilà. Rentier. Il ne travaille pas. On dit rentier en hébreu. Rentier, il y a écrit, je ne vois plus comment c'est, rentier. Pensionnaire. Celui qui travaille dans la ville, d'accord? C'est au moins 2 fois par semaine. Au moins, c'est au moins, toi c'est au moins, c'est pas. On parle de tout la Gemara, c'est vous. Mais pourquoi t'as peur de quelque chose? Non, je me Quand c'est pas malsain, quand c'est beau, quand c'est propre, quand c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est un truc que tu peux pas. Kol Bigdusha Betara. Et on n'aurait pas su tout seul, bien sûr, tout est. Non, Raphaël, il sait lui. Alors il dit, Areshayou Chamarav Poalav. Le type il avait des gens, donc à l'époque il n'y avait pas de voiture, ni taxi, ni driver. Donc ils utilisaient les ânes pour faire passer le srora. Le métier, c'est un âne. Donc il avait des Chamarav, il avait des Poalav, il avait des ouvriers, et ils étaient tous Amaharetz, hein, attention. Hein. D'où je sais ça? Ils étaient Amaharetz. Le métier en lui-même. Non, tu peux être, non? Sinon on n'aurait pas dit Hamara. Non, Rashi, Chamarav ou Poalav, regardez. Ah mais arrête. Donc voilà, hein, c'est pas quelque chose que j'ai de roi HaKodesh, c'est Rashi. Tout ce qu'on dit à chaque fois c'est Rashi, n'oubliez pas. Ah oui. Dommage. Bon, oui, dommage, mais tu fais rien pour que je puisse avoir le roi HaKodesh. Donc il y avait un anetier. Anier. Anier, voilà, il connaît. C'est dans les mots croisés. Ok, donc ils étaient Amaharetzim. Attention, c'est important de savoir. Rashi nous dit Amaharetz, hein. Rashi nous dit.
Théonim, Théorot, et ils portaient donc sur eux des Théorot, donc des choses qui étaient Taor, par exemple du vin qui était Taor, ou des Chaviot Cheres qui étaient ouvertes, des tonneaux en argile qui étaient ouverts, et c'est Mekabel Touma. Il n'y avait pas il n'y avait pas de couvercle, bien sûr c'est un problème par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Afalpi chez Iflig, mais en yoter mimil, malgré que Béhémet, ils sont déjà partis plus d'un mile, c'est 1 km 2, 1 km 3. Ouais. 1,609. 1,600 pile, tu sais? Non, ça c'est les... C'est une marloquette. C'est pas l'américain, ça. C'est la même chose? Non, le 1000 lagma, c'est 1,2, 1,3. Ouais. Ils disent 2000 amas. Mais c'est 1 km, 2000 amas, c'est 1 km. Mais bon, c'est une marloquette, savoir, c'est à peu près 1,2, ok? C'est pas Iflig. Alors, c'est-à-dire, ils se sont éloignés, d'accord? En hébreu moderne, ils ont pris le bateau. Ils ont pris le bateau, ouais, à Flaga. Mais là, ils se sont éloignés, parce qu'en fait, c'est comme quand tu vois un bateau, il quitte l'horizon. Oui. Donc, Ah, il fligue, c'est dans ce sens-là. Donc là, de qui on parle? De Baal HaChamorim, là, qui a fait... Alors, non, eux, les Chamorim et les Poalim, qui sont partis pour aller dans la ville, lui, il est là, il regarde de loin. Et maintenant, il ne peut plus voir leur massim. Ils sont à une distance d'1,2 km à peu près. Au-delà de la vue. Théorav, Théorot. Ça reste à haut. Waouh. Ça reste à haut. En plus, ils sont batos. En plus, ils sont pas juifs. Non, ils sont juifs. Amaret, c'est un ignorant, ça dit. Pardon, je crois qu'on apprend ça, ce ridouche là sur les 2000 Amot, 2000, de Yosef lorsqu'il est tombé dans le puits. Parce qu'à partir du moment où il était tombé dans le puits, on voit là, on savait qu'on le voyait plus, et c'est à partir de ce passage-là qu'on apprend les halakhot sur la Hanoukia et sur la Souka aussi. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute ou que la Hanoukia soit trop haute aussi. Et je crois que ça a un rapport avec ça, non? Je ne sais pas, ouais, je ne sais pas. Non, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai entendu, il a fait, c'est joli, c'est beau, c'est propre, c'est toi, quoi. Ça va bien vraiment. Mais je ne sais pas, Mais par contre, il faut que tu creuses. Parce que quand tu fais la Khazara, creuse un petit peu. Quand tu vas faire la Khazara. On t'a dit qu'il fallait pas mourir ou pas. Quand tu vas faire la Khazara, il faut creuser un petit peu. Et tu sais. Donc creuse. Alors il dit comme ça. Et donc Théorot, donc il dit que c'est Taor. Et on ne craint pas que Bémet, ils ont touché de la Touma. Et donc puisque c'est loin, alors lui il ne sait pas. D'accord? Donc malgré que ça soit loin et il ne sait pas, Ça contredit alors. Et on dit pourquoi? On dit quoi la Svara? C'est quoi la Svara? Rashi. C'est quoi la Svara? Je lui dis à l'oral, on verra Rashi parce que sur Rashi on ne comprend rien. D'accord? C'est quoi la Svara? C'est qu'il se dit, puisqu'on n'est qu'à 1 kilomètre, il peut venir à n'importe quel moment. Donc il faut attention. Ah, ok, d'accord. Il peut venir maintenant le type, il est là, il n'est pas à 18 km. D'accord? 1 km c'est rien, c'est 10 minutes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Attends, on n'a rien vu encore. Vi mamar lahem. Par contre, s'il a dit le balabaït à ses poalim et non les chamarav, les chou, vani avo acharechem. Avancez et je vous rejoins. Kevan shinitalmu enav mehen. À partir du moment où il ne les voit plus à l'horizon, tarotav zmeot. Là, tout est tamé. Parce que puisqu'il leur a dit, je viens après vous, alors ils n'ont pas peur qu'il vienne pitom. Il ne va pas venir tout de suite. Donc on peut faire ce qu'on veut, doigt dans le nez, doigt le machin, on va toucher à un chéret, on va toucher à ce que tu veux, machin. Ils s'en foutent, ils font pas attention. Ils peuvent venir pitom. Et c'est tout le inyan aussi par rapport à s'isoler avec un homme ou une femme. D'accord? On n'a pas le droit de s'isoler, ou une femme de s'isoler avec un homme. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si on sait que le mari il est dans la ville, on laisse la porte ouverte. Pourquoi on peut laisser la porte ouverte? Parce que le mari peut venir pitom. Maintenant, si on sait très bien que le mari il est à Tel Aviv en train de travailler, il est au bureau, il est machin, elle va faire venir le plombier, il y a un problème si il s'enferme dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il peut venir pitom. Parce qu'il ne peut pas venir pitom. Donc c'est même entre guillemets, d'accord? Je ferme pitom et Ramsès. Et donc je ferme la parenthèse, mais il est parti d'Arbidan. Ouais, bon, dommage des parenthèses. Ok? Donc ici, dans le cas où Béhémet, il leur dit avancez et moi je vous rejoindrai, il ne va pas venir tout de suite. Tamé, parce qu'ils n'ont pas peur qu'il arrive et donc ils ne vont pas se faire attention. Justement, ils peuvent. À partir du moment où c'est Amaret, ils sont forcément tamés, eux. Quoi? À partir du moment. Non, c'est ce que je viens de dire. Ils ne vont pas toucher, ils ne vont rien toucher. Mais là on a peur qu'ils vont toucher. Si maintenant. Viens terminer avec moi. La Gemara, donc là qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici dans la Récha que quoi? Dans la Récha, on voit que Béhémet, quand le Balabaï qui garde Betahara avec tout Betahara, le Yahin et tout ce qu'il a, il est Betahara, il a donné à ses travailleurs. Qu'est-ce qu'on a vu Rabbi Aram dans la Récha? Si maintenant il n'est pas protégé, mais il a 1 kilomètre, il est là, mais il n'aura pas dit s'il vient, il ne vient pas. On dit que c'est Taor. Mashma, qu'on considère que les Amaretim, ils gardent
il garde Betahara. Alors, la raison, on a dit, parce qu'il peut dire Pitom, ils ont peur, ils ne touchent pas. Bah, par contre, on a dit dans la Sefa que dans. Mashma. Non, Amaret, ils ne connaissent pas. Non, ils savent. Il ne sait pas lui comment il faut garder tout ça maintenant. Donc ils ne vont pas toucher. Ils savent que leur maître lui fait Betahara. Ils ne touchent pas le truc de Tamid Chachamim. Ils ne touchent pas, ils ne vont pas s'amuser à toucher. Mais si maintenant, c'est des travailleurs, ils connaissent leur patron. Oui, c'est le patron. Dans un contexte. Il y a un contexte. Ils connaissaient tout. Même les Knani connaissaient tout. Et pourquoi les Knani, si les Meshouchar, il est juif, ils faisaient les mitzvot chez Nashim Chayavot. D'accord? Donc ici, on parle de travailleurs d'un balabait. Ils connaissent le balabait et ils savent qu'il y a Betahara. Donc là, pourquoi on ne craint pas? Donc, Mashma de la Recha, ça va à l'inverse de ce qu'on a vu depuis. Bah oui. Qu'est-ce qu'on a dit? En Adam, mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? En Adam, Mashiach Batravero. Mais c'est l'onachon. Arrête, c'est pas dans ses mains. En Adam et Shamer, Mashiach Batravero. D'accord, on n'est pas ce qui est dans les mains de son ami. On dit que c'est pas Tahor et c'est Tamé parce que c'est pas entre ses mains, c'est mains de l'autre. Et là, dans la Recha, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est Tahor. Attends, juste que tout le monde comprenne. Là, c'est Tahor dans la Recha. Regarde. On dit Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Quelle différence entre la Recha, on te dit c'est Tahor, et la Sefa, on dit que c'est Tamé. Gambe Recha, le djinn doit être Tamé. Puisque le Shimour, quand il garde maintenant, c'est Béad Apoalim, et c'est pas Béad Abalabaït. Même dans la Recha, ça devrait être Tamé. Et on te dit que c'est Tahor. C'est ce qu'il a dit un peu Moshe. C'est ce qu'il a dit un peu Moshe. Et c'est la question. Alors tu veux répondre? Juste attends avant de répondre. Tout le monde a compris? C'est clair, c'est pas. Waouh, on dirait qu'il y a une grosse différence, c'est le cachet en fait. Mais si on va finir le Pérec, j'ai des frissons, je finis le Pérec. Ce n'est pas. Non, en fait, dans la Recha. Ah, on parle d'un. La Recha, c'est quel cas? La Recha, c'est quand il est à 1 km, les États et là c'est pas. Ça se contredit pas. Parce qu'on a vu que le Oved, c'est qu'il comme le Balabaït, c'est ses mains, c'est tout lui, donc c'est la même personne. On a vu d'ailleurs. C'est des Amaratib, alors tout Tamé, tout devrait être Tamé. Mais là, c'est son Oved. Mais ça devrait être Tamé. Non. Dans la Recha, je suis Tahor. C'est pas son copain. Ah, pourquoi dans la Sefa c'est Tamé? Pourquoi la Sefa c'est Tamé? Non, il n'y a pas de contradiction, c'est juste que dans la Recha. Alors, la Sefa c'est Tamé? La Sefa, on pourra pas la Sefa. La Sefa, si maintenant il leur dit avancez, moi je vous rejoins, Tamé. Pourquoi? Parce qu'ils disent il peut pas venir Pitom. Bon, on va toucher, on va l'enlever, on va mettre, je vais mettre, j'ai touché, je vais mettre. Ils ont pas peur qu'ils viennent. Non, là pour l'instant, ils ont pas peur. Là, ce que j'explique, c'est parce qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème. Non, il y a le Recha là qu'on a vu juste là avec ce qu'on a vu juste derrière. C'est ça le problème. Là, le problème, est-ce qu'on contredit la Braïta? Non, là j'ai expliqué le problème. C'est que dans le cas juste d'avant, quand on dit En Adam Meshamer Maché Beyad Chavero. Tamé. Chavero. Pourquoi dans la Recha alors c'est Tahor? Parce que dans la Recha, on parle de Oved, de son Oved. Donc Oved c'est considéré comme lui. C'est comme si son Oved, c'est une partie. Alors pourquoi dans la Sefa si c'est Oved? Donc là maintenant, entre la Recha et la Sefa, il y a une distance de Shlita. Ah, de Shlita. Oui, de Shlita. Dans la Sefa, de ce qu'on a vu là, dans la deuxième partie, il n'a pas les capacités à aller checker s'il y a un problème. Donc on enlève le lien qu'il y a entre le Oved et son Balabé. Alors je peux résumer ce que tu dis? Vas-y. Bémet, il dit Rabbi Raphaël, ce qu'on a dit Rabbi Ishmael, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, ça reste. En Adam et Shamem Hashem et Travero. Bémet, c'est toujours. Ah bah ici c'est différent, parce que c'est son Oved. Exact. Donc il connaît Balabé, donc c'est comme c'était lui. Alors attends, mais là. Alors pourquoi alors dans la Sefa on dit que c'est Tamé? Là il y a un problème technique. Tout ce que je te dis que le Oved il est comme le Balabé, c'est qu'il a peur le Balabé qu'il arrive. Mais s'il vient pas. Alors il est entre guillemets, il est déconnecté du Balabé. Et là on craint. J'ai compris ce que tu as dit. Je suis pas bête. Ah oui! Ah ben oui! Là, vous arrivez à mieux formuler que moi, ça vous voir. Non, c'est ce que t'as dit. C'est ce que t'as dit. C'est ce que t'as dit, Rabbi Daniel. Mais en fait, Rabbi Daniel. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Peu importe que vous avez. C'est exactement ça. C'est exactement. C'est pas comme ça avec les travailleurs des fois. Quand elles savent que tu peux venir, elles sont là, et quand t'es en France, le chiffre d'affaires il est tombé. Mais ils ont oublié ça. Peu importe que ce soit ou pas. À partir du moment où il y a une personne, le balabé est là pour contrôler, la personne, elle a peur. Donc peu importe que ce soit enfin, elle craint. Maintenant, dans le premier cas, il n'y a pas de contradiction pour moi, parce que en fait, le premier cas, enfin la Recha plutôt, elle parle du cas où justement où le balabé n'est pas là. Non, bah, il n'y a pas de balabait. C'est faux. Là, il demande à son copain de lui ramasser. Il est là, il est là, il est devant. Il est là. La Khazara, elle va être rude. Hein. Oh là là. C'est le petit-fils de Yehuda. Ah, la Khazara, elle va être dure. C'est la force qu'il a. C'est la Gemara qu'on a vu, on sait qu'on va pas refaire la Gemara. C'est le cas de Rabbi Yonatan. Mais refais le cas, de toute façon, tu vas devoir faire tous les cas parce que pour la Khazara, mon tzaddik. C'est pas partir de là, mon tzaddik. Ah non, tu vas refaire mon tzaddik. Les absents toujours. En malasot. Une
l'absence se paye, mon tzaddik. bah, exactement. Mais vadaï. Là-bas. Mais c'est ça à faire, il n'y a Quand rien, tu c'est suis rien. pas un jour devant les marchés, ça pète. C'est rien, c'est rien. Tu l'as juste reprendre à partir de je vais te dire d'où. Attention, la parole est créatrice. À partir de Bishlama. Bishlama, c'est tout. À partir de Bishlama, c'est pas très grave. Peut-être Aïna Boudalef. À partir de Bishlama, c'est rien du tout. Allez, alors qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Mais t'arrêtez de sa Gemara. La Gemara, elle met t'arrêtez, on a mis le Pérec, messieurs, s'il vous plaît. Prenez toute la force de la Gemara. On finit le Pérec. Merci Hachem. Merci Hachem. Alors c'est quoi peut-être c'est ta réponse? Anilod, j'ai pas vu le film avant. Ah ma Rabbi Yitzhak Nafra. Ah ma Rabbi Yitzhak Nafra. C'est qui Rabbi Yitzhak Nafra? Oh, il y a un truc dans le nom là. C'est qui Rabbi Yitzhak Nafra? La foi. Il y a une très belle histoire avec Rabbi Yitzhak Nafra et Rabbi Shimon Bar Yochai. Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra c'était un Talmid, bon, c'était un Tana Eloki, il faisait revivre les morts, comme tous les Tanaïm. C'était un monstre et c'était un des plus grands gadols de sa génération, comme tous les Tanaïm. Et une fois, hein, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai chez lui à la maison. Donc il a tapé la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a vu. Il n'a même pas bonjour, au revoir, machin. Il l'a pris par là et il l'a vite fait rentrer chez lui. Il a fait comme ça la porte. Il a fait rentrer à la maison comme ça. Il n'a pas compris. Là. Il a dit ah, t'es tellement content de me voir et tout, c'est sympa. Il dit non, il reste ici. Il dit écoute, derrière toi, il y avait le Malach HaMavet. Il devait te prendre ton âme à ce moment-là. Je t'ai vite pris. Il dit tant que tu restes à côté de moi, il ne pourra pas te toucher. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas mort. Malach HaMavet, tu ne pourrais rien faire contre lui. Rien. Il ne peut pas le toucher. Oui, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Ils sont morts en même temps. Ils sont enterrés pas loin. Exactement, ils sont morts en même temps. D'où tu sais ça, toi? Frérot, Exactement. Exactement, ils sont enterrés pas loin. Ils sont enterrés juste à côté. Ben Nafra? Oui, c'est Nafra. Comme ça, il est mort. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Parce qu'il ne pouvait plus le protéger. Regarde la Torah d'un tzaddik, comment elle protège. Donc en fait, le jour. Regarde la Torah d'un tzaddik. Accessible facilement. Comment? Les tzadikim à l'époque. Ils étaient accessibles. Bien sûr. Je comprends On a les pas. jeunes, Je t'appelle la porte Rabbi Meir Balanès. Il était là, Rabbi Meir. Bien sûr. C'est un truc de fou. Donc en fait, à chaque fois Bien qu'on sûr. fait la de Rabbi Shimon C'était quelque chose. Bar Yochai, C'est plus compliqué d'aller sur leur tombe aujourd'hui que Que d'aller chez les C'est Vadaï, c'est Vadaï. à chaque fois qu'on fait l'aide de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut faire l'aide de Rabbi Ben Nafra. Chacun il savait son tikkun, il savait son truc. Ils voyaient, c'était pas. Nous, on n'a rien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit de la vie? On voit rien, nous. Qu'est-ce qu'on voit? Notre vie, on la voit pas déjà. Oui, mais forcément, on peut voir ce qu'on a besoin de voir. Sinon, on peut pas être sur la terre. Malheureusement, non, bien sûr. Si on veut, on peut voir. Ah oui, si on veut, ah d'accord, mais il faut se préparer à ça. Il y a des gens qui voient rien. Même un minimum, quoi, c'est-à-dire de savoir notre but sur terre. J'ai pas dit qu'on peut pas. J'ai dit malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, nous? Rien du tout. Tu peux même arriver au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai et aller voir des choses que personne ne voit. Je te dis, je te le signe. Non, à un autre niveau, je parle. C'est-à-dire, Mais pas avec la ZN bleue. de savoir ce que tu veux. Malheureusement, mais c'est ça que je te dis, même ça, il y a des gens qui n'arrivent même pas à voir ça. Parce qu'ils sont tellement dans le TikTok et dans le TikTok et dans les OnlyFans et dans les OnlyFins et dans mes fans machin, qui voient rien. Arrête tes deux. Qui voient rien. Non mais je suis sérieux. Non mais dis mais nous aussi on peut. Nous on peut même voir. On peut même voir. On a Ruach HaKodesh, on peut avoir. Kol Israël. Voilà, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même des fois le minimum on voit pas. Alors venez on fait la Gemara, on termine. Ah ma Rabbi Yitzhak Nafra, il a dit Rabbi Yitzhak Nafra. Bémet, c'est comme il a dit d'abord Rabbi Raphaël. Léolam, ce qu'il a dit Rabbi Yonatan, que En Adam et Shamer, Machibé Travero, c'est comme ça. Alors comment tu vas expliquer ici la Gemara? Recha, la Recha, quand on t'a dit que c'est Taor et tout c'est Yahin et ce qu'il avait c'est Taor, on parle de quoi? Mais Taher Hamara vous pouvez l'appeler car. On parle que le Balav il fait tellement attention à garder Betahara, qu'avant de leur donner, c'est un peu regarde, il les prend. Il les amène au mikvé. Formation. Il les prend, il les amène au mikvé pour que eux-mêmes, les Amaret, ils vont pas au mikvé. Là, il dit écoutez, vous n'avez pas l'habitude, mais là c'est moi le patron, vous travaillez pour moi. Il faut aller au mikvé pour qu'ils puissent garder Tara. Donc il a fait un briefing. Okay. Et donc, à ce moment-là, voilà, ils savent, ils sont au courant, ils travaillent pour lui. Il les a débriefés, il leur a amené au mikvé. Il bilam, mikvé. Il les amène au mikvé. Donc ils vont garder, ils sont payés pour ça. Ils sont pas vraiment Amaharet, ils connaissent bien la loi. Non, Je ne laisse pas, c'est le Balabé qui fait. Juste sur ce point-là. Alors il explique pas après par la suite et tout. C'est comme si, regarde, moi je l'ai vécu, et on l'a tous vécu un peu, d'accord. Pendant l'été, on venait 2 mois en Israël. On est d'abord 1 mois à Cannes, on revenait après ici, on faisait 1 mois et demi. Bref. Et des fois, mes parents, ils venaient plus tard. Et on avançait, nous, les enfants, parce qu'ils travaillaient et ça, donc ils avançaient. Et très souvent, on allait chez une tante et j'en ai chez le meilleur ami de ma mère. D'accord? Mais c'était pas religieux du tout, ils faisaient pas Shabbat, et machin et tout. Oh,
Il faisait kidouche, hein, il faisait kidouche, être très light. Et vous les formez, vous lui dites lave ça. Non, ma mère, c'est une meilleure amie, c'est comme sa sœur. Et moi, c'était comme une tante, vraiment. Mais quand on venait, ma mère, elle les appelait pour lui dire, voilà, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire comme machin, machin. Elle faisait exactement comme elle le faisait. C'est par respect. Là, c'est pareil. Tu commences à dire, tu vas débriefer. C'est vrai que c'est des Amaretz. Il a Amaretz, c'est un ignorant. Mais là, il travaille pour le Balabait. Donc là, le Balabait, il a débriefé ses travailleurs. C'est un peu ce que tu as dit. Hein. Il a débriefé ses travailleurs. Il les a trempés au mikvé. Plus que ça. Pour qu'ils gardent des Tara. Quoi, elle parle là-bas, là, on parle d'un cas précis dans la Récha. C'est clair? Et voilà pourquoi. Alors, Béhémet, c'est Taor. T'as compris? Et donc c'est plus une preuve maintenant la Récha de me dire non mais tu vois bien que quoi de ce que tu m'as dit que Adam et Shamer, c'est l'onachon. Pas bien que c'est nachon. Mais dans un cas où maintenant tout le monde serait d'accord, où tu as débriefé le type, tu as pris la marette, tu as amené au mikvé, tu lui as expliqué, tu l'as payé pour ça. Bah d'accord que le gars va faire ce que tu lui as demandé de faire. Donc là c'est pas pareil. Quand on parle Chavero Stam, dans la rue, n'importe où. Comment vous expliquez la CFA alors? Aïe t'es dans la Gemara Tzadik. T'es dans la Gemara Tzadik. Alors si c'est ça, on parle que Béhémet, il a amené ses travailleurs au mikvé. C'est Fanami. Voilà. Alors même dans la Sefa, ça devrait être quoi? Exactement. Taor et pas Tamé. La Gemara a bien dit. Bien que Béhémet, on parle que quoi? Qu'il les a amenés au mikvé. En Haaretz Makpid al Maga Chavero. Un Haaretz, il va comprendre que lui il est Taor. On m'amène au mikvé, je suis Taor. Il ne va pas faire attention que quelqu'un d'autre ne va pas le toucher maintenant. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Il n'est pas pire, même si tu lui as dit. Comme la Shmira. Alors là, de peur que quoi? Le Haaretz, un autre, en chemin, ils se sont rencontrés. Il a dit, ah mon copain, t'as vu hier le match? Et ils se sont tapés la main entre guillemets. Alors c'est pas qu'on a dit que c'est Tamé. Bon, si c'est ça, vas-y, Rabbi aussi, vas-y. De quoi? Si c'est ça alors. Donc là, c'est pas de quoi on parle. Béhémet aussi qui les a amenés au mikvé. Alors pourquoi c'est Tamé? Parce que En Haaretz, Makpid al Mega Chavero. S'il rencontre quelqu'un sur le chemin, il ne va pas faire attention de ne pas le toucher. Même au début alors. Mais pendant le premier kilomètre, il y a la Shlita. Il y a Récha, Nami. Si c'est ça, même dans la Récha, mon tzaddik, parce qu'il ne les voit pas là-bas. Peut-être qu'il y a dans la Récha, Nami. Peut-être que tu m'as dit qu'il est pas Makville. La Récha aussi, donc c'est Tamé. Peut-être que dans les 1 km qu'il est parti, il a rencontré un copain, il lui a fait tap-tap. Il a fait la bise, c'est ce que je dis. Tout de suite les bises des cousines, toi. C'est quoi la réponse? Elle dit, non, dans la Récha, on parle de quoi? Bebalaem derech akalaton. Bebalaem derech akalaton. C'est quoi derech akalaton? On parle d'un cas où le balabaït, il peut débarquer pitom, pas par le même chemin qu'ils ont pris, par un derrière qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Embuscade. Sans qu'ils voient. Embuscade. Et donc ils ont peur à chaque instant qu'ils viennent, donc ils touchent rien. Ils bougent pas. Ils sont comme ça, ils touchent pas, ils touchent à rien. Parce qu'ils ont peur. Ils disent attends, ils ont peur qu'il arrive le balabaït. Et même si à un moment il y a un copain qui vient dire non, laisse-moi tranquille, je le bosse, je sais pas où il est, ils ont très peur. C'est pas qu'il sait pas. Quoi, ils ont très peur? Si on dit ça, qu'il fait attention. C'est pas qu'il sait pas qu'il faut pas toucher, c'est qu'il faut pas faire attention. Voilà, mais Makpid, il faut pas attention. Yahi, attends, la question du Gardas, Yahi, on a fini. C'est Fanami. Même dans la Sefa à ce moment-là. Oui. Pour la même raison, d'accord. Peut-être aussi quoi, que ça serait tard. Peut-être qu'ils ont toujours peur. Alors même s'il n'y a pas Pitom, ils ont toujours peur. Mais on n'arrête pas de se renvoyer là-bas. Il a dit non. Il leur a dit je vais vous rejoindre. Je vais rejoindre, ils ont peur. Kevan damar lehu lechou vani abo acharichem. Mismach samcha da'atayo. Non. Il dit, puisqu'il leur a dit avancer, et moi quand je pourrai, je viendrai, là, eux, ils se sont dit dans leur tête, bon, c'est sûr qu'on va pas venir tout de suite. Et donc là, nous, on craint qu'ils vont faire la même attention. Donc, Sikoum, la Récha, pourquoi on t'a dit que Béhémet c'est Taor? Parce que il les a d'abord amenés, de toute la Braïta, pardon, elle parle, qu'il les a amenés au mikvé, il les a débriefés, et ils savent qu'ils doivent faire attention de ne pas toucher quelque chose qui n'est pas Taor, et donc quelque chose qui est Tamé. La Récha, on dit c'est Taor. Parce qu'en fait, il peut venir par un chemin qu'ils ne connaissent pas, il peut venir à n'importe quel moment, c'est à même pas 1 kilomètre. En 10 minutes, il est là. Donc, Béhémet, il parle à personne. Même un type dans la rue, Taor. Mais quand il a dit, je vous rejoins, il dit, bon, il ne viendra pas maintenant. Rabishna, il y a Rabishna. Cherchez le mot. C'est un Rabishna. D'avant, parce qu'il sait qu'il va leur dire, je vous suis après. Comment? À quoi sert de amener à la En fait, il sait que dans. C'est parce qu'on a dit Tamé, ça sert à rien. Ce qu'il dit après, Tamé, ça sert à rien ce que tu as fait. Depuis le début, hein. Voilà, ça sert à rien depuis le début, exactement. Exactement. Attends, juste, on termine. Adranalach, en dorshin bilieder. Adranalach, en dorshin bilieder. Attends, c'est fini. Adranalach, en dorshin bilieder. Que si bien ça, on recommencera. On fait Rashi comme ça, on termine avec Rashi aussi, s'il vous plaît, avec votre permission. Chamarav ou Poalav, Amé Haaretz.
טעונים טהורות, כגון יין, בחביות של חרס, והן אינן נוגעים בתוכן, וכלי חרס אינו מטמא מגבו. Parce qu'un כלי חרס, il n'est pas métamé de l'extérieur, uniquement de l'intérieur. D'accord? C'est dans l'état d'art. L'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on dit qu'il est ouvert, c'est qu'ils peuvent toucher l'intérieur en fait. Et pourquoi ils ne couvraient pas? Ça, c'est dans le contexte qu'on parle. Parce que sinon, ils ne peuvent pas rendre tamé. S'ils touchent l'extérieur, c'est pas tamé. Oui, la ronde. Voilà, c'est ça qu'on dit que c'est ouvert. Ah, c'est toujours l'extérieur, mais c'est pas tamé. Que kli kheres, parce que c'est kli kheres, il y a fait mort. Non, oui. Ah. Que de l'argile. Donc ils sont fermés. Ils sont ouverts. Pour dire qu'ils peuvent rendre tamé. Parce que s'ils touchent l'intérieur, c'est tamé. C'est pas ouvert. S'ils sont fermés, il n'y a même pas de crachage. Ça fait pas dedans. Voilà, c'est parce qu'on dit que c'est ouvert. Pour te dire que comment ils prennent tamé, c'est un kli kheres extérieur. Parce que c'est ouvert, ils peuvent mettre la main dedans ou cracher dedans. Si c'est fermé, il Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Théorotav, on n'a pas fini. Théorotav, théorot, dans la Recha. Ven chosheshin shmanagu, de kevan, de lo jian shiu maflig al kol sha'ata, savre ashtate. Ils vont se dire, il peut venir n'importe quand. Alma adam et shamer machi bien travero. De là on voit, Rashi, de là on voit que quoi, tout là-haut, qu'un homme il peut faire garder dans les mains de son ami, comme on l'a dit avec Rabbi Yonatan, le Hanan. Maïshana Recha ou Maïshana Sefa dans Recha Mikil et Tao, la Sefa l'État, mais le Garcinane. Lui Garcinane, il dit c'est comme ça qu'il faut lire la Gemara, comme ça on négocie la Gemara. Vis al Kadata et la Dame Shamer Machi bien travero, Maïshana Recha ou Maïshana Sefa, il rachète une autre Girsa, et il rajoute dans la Gemara, si tu me dis que Behemet, un homme ne garde pas dans les mains de sa main, donc Rachid a une autre Girsa dans la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak Bernafra. Bemeta et Chamera, vous pouvez l'écart, il les amène au mikvé. Léolam, en Adam Esher Mashmiat Chamero. Bemet, un homme, il ne peut pas garder avec la main de l'autre. Ve'ane, alors pourquoi ici on dit que c'est Tahor? En Trichin Shimur, pourquoi on n'a pas besoin de garder? Des Inami Nagou, Lochpat Leu, des Betlin, les Kareskinan. On parle quoi? Ils s'en foutent, ils sont Tahor, puisqu'il les a mis au mikvé. Donc même s'ils touchent, ça reste Tahor. Ils sont théorim, ils peuvent toucher, puisqu'ils sont théorim. Donc on ne parle pas ici qu'un Adam, Meshamer Travero. C'est pas ça, madame, c'est quelqu'un qui est au mikvé. Et ils ont été mikvé, donc c'est pas qu'il n'est pas Meshamer, ils sont théorim. Il n'y a pas besoin de garder, ils sont Tahor. Mais bah là, derrière Hakalaton, on a dit non dans la Recha, parce qu'il peut venir n'importe quand, dans n'importe quel moment, d'un chemin sinueux, en embuscade. Kshechol Lavola, Pitom derrière Hakalaton, c'est là où il y a Vinu. Ils ne savent pas par où. Il car des Chalemine, ils ont peur de lui. Chilou, des Chilou, qu'on dit dans les Shemichoud. Des Chalemine, ils ont peur de lui. Adranalach endorshin bineder, Adranalach endorshin bineder, Adranalach endorshin bineder. Et demain, on fait Chazara de Rabbi Abraham, depuis Bishlama, Gemara, Mefarshim, Rashi, commentateur, supposition, interprétation et conclusion. Et intonation. Et intonation. On est d'accord?